Bonjour à tous, Mathis Candic, fondateur du mouvement étudiant influent. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle FAQ, une FAQ assez spéciale puisqu'on va parler de moi, on va parler d'un talent entre guillemets que les gens disent que j'ai, mais on va voir vraiment, on va le vérifier et je vais essayer de t'apporter quelques éléments de réponse. Alors, pour déjà t'introduire, de quoi on va parler d'improvisation. On va parler de l'art de parler sans avoir de plan, sans avoir de notes. Comment Mathis tu fais pour créer des vidéos? J'ai pas de papier sur moi, j'ai pas de notes. Comment tu fais pour parler, avoir des idées comme ça qui sont fluides, des phrases fluides, même si des fois il y a quelques petits moments d'hésitation. Mais comment tu fais dans l'ensemble pour avoir un débit de parole constant et parler d'un sujet qui te plaît sans forcément tout écrire. Je sais qu'il y a des grands adeptes, notamment quand tu es dans ce milieu-là, des personnes qui sont adeptes du prompteur, entre guillemets. Il y a une fourmi sur l'objectif. Je vais l'enlever. Il faut que je... Non mais tu vois, ça c'est vraiment le... Voilà. Il y avait une fourmi sur l'objectif. Alors l'improvisation c'est ça aussi parce que des fois c'est du live et puis que tu es obligé de faire avec. Donc bon, bref, passons. Mais c'est des moments, tu vois, je décide aussi de garder un petit peu dans mes vidéos parce que ça soit un petit peu authentique. Tu sais, moi je suis contre un peu ce côté plastique, entre guillemets. Tout est cuté, tout est... en fait tout ce côté authentique est enlevé pour qu'on fasse le côté professionnel. Et ça, je trouve que c'est mal. Parce que finalement, tu gardes le meilleur, je sais pas. Mais en tout cas, tu enlèves ce qui est vraiment toi, les petits moments que les gens aiment aussi voir. Donc c'est important aussi de les garder dans une vidéo. Alors l'improvisation. J'ai pas vraiment d'éléments de réponse. Bien sûr que j'ai des éléments de réponse à t'apporter. Mais avant toute chose, je voudrais te dire que l'improvisation, ça se travaille. On s'entraîne pour improviser. Moi, avant ce mouvement-là, de créer ce mouvement-là, et qui est étudiant influent, d'ailleurs, premier lien en description, tu ne fais pas encore partie du mouvement. Tous les matins à 9 h, c'est un email différent. Je ferme la parenthèse. Avant de créer ce mouvement, j'avais notre chaîne YouTube. Et sur cette autre chaîne YouTube, je créais déjà des vidéos, des choses comme ça. Donc, si tu veux, j'ai déjà un petit passé où, voilà, il y a déjà de la création de contenu, j'en ai fait. J'ai pas créé non plus 500 vidéos, mais j'ai une petite centaine, je l'ai faite. Et puis, il y a des vidéos que j'ai créées que j'ai jamais publiées. Donc voilà. Mais l'improvisation, moi, au départ, j'avais tout noté. J'avais un plan, j'avais tout. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, ça m'a cassé un peu les pieds. Pour moi, hein, je parle pour mon expérience. Ça m'a cassé les pieds parce que finalement j'étais bridé. Je ressentais ce côté bridé. Si tu veux, tu as ton plan, tu as tes notes. Et dès que tu veux sortir un petit peu, le plan te remet dans le droit chemin. Et c'est ça que j'ai voulu lutter. C'est parce que si tu veux, je tournais une vidéo, j'enregistrais un podcast, n'importe. J'avais mon plan, j'avais mes notes. Et dès que je voulais parler un exemple duquel je n'avais pas prévu, le plan était là pour me remettre sur le rail. Et ça, si tu veux, pendant longtemps, ça m'a frustré parce que finalement, je ne pouvais pas vraiment exposer ou parler de choses qui, tiens, dès qu'il y avait un truc qui me passait par la tête, je voulais te le dire. Et c'est pour ça que j'ai quitté ce côté plan, ce côté note, ce côté tout rédigé, ce côté vidéo déjà pré-créé, pour justement passer sur un truc complètement live, complètement improvisé, où je ne sais même pas la seconde d'après ce que je vais dire, mais justement c'est ça qui est excitant dans la création de contenu, et notamment dans l'improvisation, c'est que c'est du live total, tu sais pas ce qui va t'arriver, là tu vois il commence à pleuvoir donc je vais un petit peu accélérer, tu sais pas ce qui va t'arriver et surtout tu sais pas ce que tu vas dire la seconde d'après. Et c'est ça en fait si tu veux, c'est que quand tu as ton plan, finalement tu sais déjà le début et la fin. Et je trouve que il n'y a pas vraiment de part de créativité, même si toi dessus tu vas parler de ton sujet, mais je trouve ça dommage de déjà être borné, tu vois, des deux côtés. Donc moi je préfère faire marcher mon libre imagination et puis créer et parler des choses qui me passent par la tête, en rapport, en cohérence bien sûr avec un sujet, mais vraiment dès que j'ai un exemple qui me vient en tête, tac, je le case et c'est bon, tu vois, c'est dans la vidéo. Ça te permet de faire durer un peu plus longtemps tes vidéos, parce que généralement quand tu as un plan, tu es pressé ou tu vois, t'es numéro 1, numéro 2, numéro 3, donc si tu veux, il y a un rythme et finalement tu prends pas vraiment le temps de développer chaque point. L'improvisation, c'est pas le cas. L'improvisation, c'est tu as une idée, puis tu parles tant que tu as de la data là-dedans, puis dès que tu n'en as plus, tu switches. Et c'est ça l'avantage avec l'impro. Il n'y a que l'impro qui te permet de faire ça. Alors,
c'est vrai que l'improvisation, pour ceux qui débutent, pour ceux qui démarrent, c'est pas facile. Et moi, longtemps, j'ai galéré avec l'improvisation parce que si tu veux, c'est un monde qui est complètement étranger, un petit peu inconnu. Il n'y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de technique d'improvisation, même s'il y en a qui te laissent y penser. Mais il n'y a pas vraiment de, c'est pas une technique. L'improvisation, c'est de l'entraînement. C'est pas un truc, une technique que tu vas appliquer puis tout de suite tu vas. Alors moi, j'ai une technique, si tu veux, que tu peux appliquer pour déjà t'entraîner. Mais je dis pas que dès que tu vas la faire, tu vas être un pro de l'impro. Un pro de l'impro, justement. La technique, c'est la suivante. C'est tu prends un objet, n'importe quoi, ce que tu veux autour de toi. Un objet, un arbre, un caillou, une fourmi, je sais pas, un bout d'herbe, n'importe, une pomme de pin. Tu prends ce que tu veux, un animal, un objet, peu importe, et tu parles dessus pendant 5 minutes. 5 minutes. Et tu parles dessus pendant 5 minutes. Alors c'est un exercice dans lequel, si tu te filmes, tu vas vraiment paraître con. Et si les gens te voient y parler autour d'un objet, mettons d'une pomme de pin, ils vont vraiment te prendre pour un fou, parce que tu vas être là à décrire, à expliquer cette pomme de pin. Mais justement, c'est la base pour démarrer l'impro. Pourquoi ? Parce que l'improvisation, c'est un sujet en tête et tu vas extrapoler le sujet en permanence. Et c'est le même exercice. Si tu prends un objet, tu vas extrapoler l'objet pendant un moment. Mais pour extrapoler, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir de la data, il faut avoir de l'info. Tu peux pas parler d'un truc si toi-même ta connaissance elle est vide. Donc il faut que tu te formes en permanence. C'est pour ça que moi j'investis chaque année 2 à 3 000 euros dans de la formation en ligne au travers de programmes vidéo, au travers de formations en ligne, à travers des livres, de séminaires, de conférences, de coaching. On va pas s'en sortir parce que quand tu filmes en extérieur, il y a chaque fois des bêtes. Là, c'est une coccinelle qui est sur le trépied. Je vais l'enlever avant qu'elle atterrisse sur l'objectif. Bref. Qu'est-ce que je disais Tu vois, c'est ça aussi l'impro, c'est que tu n'as pas de plan, du coup tu t'en souviens plus trop. Bref, ce que je disais, c'est qu'en gros, oui, tu vas paraître fou parce que quand tu vas... Voilà, il faut de la connaissance. Et puis, pour avoir de la connaissance, il faut se former. C'est pour ça que moi, je me forme continuellement. Tous les jours, je me forme, j'apprends un nouveau sujet. Du moins, j'essaye, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Mais j'essaye au maximum de me former, d'apprendre, d'étoffer, d'augmenter mes connaissances. Pourquoi ? Pour avoir de la data qui va me permettre de parler de sujets. Et c'est aussi l'expérience. Pour improviser, il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir vécu quelque chose. Parce que dès que tu le vis, dès que tu as ce côté vécu, dès que tu as cette expérience-là, tu vas vraiment parler avec toi, avec tes émotions, avec tes tripes, avec ce que tu ressens, que tu n'as pas sur un plan. C'est ça que je veux te dire aussi. Alors bien sûr, sur un plan, tu vas pouvoir citer des exemples, mais l'avantage de l'impro, c'est que c'est toi et la caméra, ou toi et l'objet, tu vois, si tu veux, mettons, si tu es créateur de contenu, toi et la caméra. Et tu as vraiment ce côté live et tu as vraiment ce côté information en permanence que tu vas délivrer avec un débit de parole plus ou moins constant. Et ça peut arriver, tu vois, de faire des bugs, de faire des de faire des blancs, de pas toujours arriver à placer ses phrases, de faire des moments d'hésitation, tout ça. Mais ça fait partie de l'impro parce que c'est ce petit cachet imparfait qui donne tout du sens, qui donne ce sens-là à l'improvisation. C'est ce petit cachet-là qui fait que l'improvisation elle a tout son sens. Que tu ne vas pas retrouver dans un plan parce que tout est plastique, tout est prédit à l'avance. Donc finalement, c'est pas très intéressant. Alors, comme je t'ai dit, j'hésite à te faire une démo sur l'improvisation. Mais c'est de la preuve concrète de cette vidéo. Voilà, j'avais une question, j'en ai fait cette vidéo. Analyse-la. J'ai pas de plan, j'ai rien. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu peux parler de n'importe quoi. Tu prends n'importe quel objet. Tu apprends peut-être au début à décrire des objets. Tu prends un exemple. Mais t'es fou. Enfin, quand tu vas faire ça, on va te prendre pour un fou, pour un con. Tu vois, enfin, je veux dire. Mais ça peut être tout con. Tu prends un stylo, tu prends une pierre. Tu prends une pomme de pin, tu vois, tu commences à décrire, tu commences à parler dessus pour dire de la merde. Mais c'est en disant cette merde-là au début qui va faire que tu vas commencer à avoir un... En fait, ce qu'il faut chercher en improvisation au début, c'est un débit de parole. C'est un débit de parole pour jamais faire de blanc ou pour éviter d'en faire. Même si ce que tu dis, c'est pas forcément intéressant, mais plus tu vas t'entraîner, plus tu vas intégrer à l'intérieur de tes phrases de ce côté un petit peu connaissance, intéressant, tu vas apprendre quelque chose. Mais au début, c'est normal que tu l'aies pas. Donc tu prends une pomme de pin, mettons, et puis tu t'entraînes, tu démarres le chrono, tu mets 5 minutes et tu commences à parler. Alors déjà, tu vas tenir peut-être 30 secondes, ça va être compliqué pour toi, sans note. Peut-être tu vas faire 1 minute 30, 2 minutes, peut-être pas 5 minutes d'un coup, si tu y arrives tant mieux. Mais si tu arrives au bout d'un moment à parler 5 minutes sur un objet, c'est que déjà l'improvisation pour toi c'est clair. Mais commence avec simple.
À prendre pour un fou, hein, je te préviens. Je vais pas faire trop longtemps parce que ça va aussi un petit peu gaver à la vidéo, parce que entendre ça tout le temps, c'est pas forcément plaisant. Mais voilà. Bon écoute, aujourd'hui, tu vois, j'étais dans l'herbe là, et puis j'ai trouvé une pomme de pin. Putain, c'est quand même incroyable, tu vois. Alors tu vois, c'est des trucs qui tombent des arbres, c'est complètement marron, ça pique, c'est bizarre, et tu vois, ça se dépose et ça tombe et ça reste devant toi. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu commun, parce que c'est pas toujours des formes que l'on connaît, c'est plutôt des formes coniques. C'est une espèce de bois, c'est ce côté un petit peu ligneux. Voilà, je dis de la merde et tu vois, on peut continuer encore longtemps. Mais c'est pour te montrer que ce que je dis, c'est con. C'est complètement, voilà, ça veut rien dire. Il y a aucun sens dans mes phrases. Pour la pomme de pin, je parle. Mais tu es obligé de passer par là. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Pour aujourd'hui, parler d'un sujet. Mais même tous les podcasts que j'ai fait, toutes les vidéos que j'ai faites, il n'y avait pas de notes, j'avais rien. Si tu veux prendre vraiment des sujets bien plus poussés, bien plus travaillés, parce que là, c'est vraiment... voilà, là, c'est l'impro de base là, que je te fais. Mais j'ai fait des podcasts sur les clés de la réussite, j'ai fait des podcasts sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réussir, les clés, les signes, tu vois, qui montrent que potentiellement tu es fait pour entreprendre, tout ça. J'ai fait des podcasts bien plus intéressants, tu regarderas, avec vraiment des vrais sujets qu'on traite en profondeur. Et là, c'était de l'impro total. Mais là, vraiment une vidéo assez cool pour te montrer que finalement, bon... Voilà, prends les choses comme ça. Tu prends un bout de bois, tu prends un caillou, tu prends ce que tu veux, mais il faut que tu essayes de parler 5 minutes devant. Voilà, on a fait le tour et j'espère que ça t'a un petit peu aidé. Comme quoi, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a rien de spectaculaire. C'est pas une technique que tu vas apprendre et que tu vas mettre en place et tout de suite tu vas avoir un résultat. Ça met du temps. Mais malheureusement, ça, on n'aime pas te le dire parce qu'on aime bien que les choses se fassent rapidement. En clair, on aime bien entendre ce qu'on voudrait entendre. Mais c'est pas toujours le cas. Donc oui, il faut s'entraîner. Oui, il faut mettre en place tous les jours, quotidiennement. Mais parler. L'improvisation, c'est parler. Parler pour dire de la merde au début et après dire des choses intéressantes. En gros, c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis même, voilà, comme je t'ai dit, pour t'inspirer, cette vidéo, c'est de l'impro. Donc même si tu veux prendre un exemple de cette vidéo-là, où je pars d'une simple question. Comment j'arrive justement... Alors j'ai le téléphone dans l'autre sens. Du coup, j'ai pas le temps affiché. Je sais pas de combien de temps je parle depuis mais ça doit pas être loin des 10 minutes. Donc pour te montrer aussi la construction de cette vidéo, avec les aléas des fourmis et des coccinelles sur les trépieds et l'objectif. Mais c'est pour te dire que voilà, même la construction générale de cette vidéo est faite en impro. Pour ceux qui ne font pas partie du mouvement étudiant influent, c'est le premier lien en description. Le deuxième lien, c'est pour réserver un appel stratégique qui est 45 minutes avec un des membres du mouvement étudiant influent. On t'aide, on t'accompagne pour créer des projets, développer une start-up, une entreprise, avoir en clair cet état d'esprit de leader, d'entrepreneur. Pour les jeunes ambitieux et motivés qui savent que la voie traditionnelle n'est pas faite pour eux, qui savent qu'ils n'arrivent pas à coller aux exigences de l'école, du système éducatif français, et puis qui veulent justement créer quelque chose vraiment avec eux, avec leur passion, avec leurs mains, ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils ont toujours rêvé, mais ce que l'entourage leur a dit non, te lance pas. Nous, on veut les aider, on veut aider ces jeunes-là justement à se développer, à créer un business, à créer un projet, à la fois lucratif ou non lucratif, à toi de voir. Mais on serait vraiment heureux d'échanger avec toi si vraiment t'es pas trop timide par téléphone. Mais vraiment, on est à la cool. De réserver ton appel stratégique offert de 45 minutes. On va parler de toi, on va parler de vision. C'est pas un appel prise de tête, c'est vraiment t'appelles quand t'es perdu, t'appelles quand même tu peux nous appeler si tu veux discuter avec nous, tu vois, franchement on est ouvert, il y en aura un des membres qui va te répondre, enfin tu réserves ton appel et puis on verra qui prendra l'appel en charge, mais même si tu veux discuter avec nous, t'as une question, un doute, tu veux passer 45 minutes avec nous au téléphone, avec moi ou avec un autre des membres du mouvement, avec plaisir, fais-le, réserve ton appel, c'est gratuit, tu as 45 minutes et puis crois-moi que même si tu n'appelles pour rien, tu repartiras toujours avec quelque chose. C'est la devise qu'on se fait dans ce mouvement-là, c'est que même si tu es jeune et puis que tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire, tu es perdu complet, passe un coup de fil, tu risques rien. Et tu repartiras toujours avec quelque chose. On te donnera toujours un conseil, on t'orientera toujours sur une nouvelle tactique, une nouvelle technique à mettre en place, une nouvelle action que tu vois que tu pourrais faire pour avoir des premiers résultats. On te donnera toujours quelque chose. On te laissera jamais partir ou raccrocher.
si on t'a pas apporté un minimum 1% de valeur. Enfin, 1%, qu'est-ce que je raconte? 110% de valeur. Jamais. Jamais une seule fois. Tu repartiras toujours à quelque chose. Donc ce qu'il faut se dire, c'est le deuxième lien en description pour réserver ton appel. Et puis le premier lien pour recevoir les bombes quotidiennes tous les matins à 9 h dans ta boîte mail avec plusieurs thématiques, plusieurs conseils. Développement personnel, vente, copywriting, efficacité, productivité, avec des séries, du podcast, de la vidéo, du texte. Enfin, on a vraiment pensé à toi, c'est multi-contenu, multi-sujet, multi-domaine. Donc c'est vraiment cool si tu vas avoir vraiment tous les matins à 9 h cette connaissance permanente pour pouvoir te former et forger justement ton état d'esprit et ton mindset de leader et d'entrepreneur. On se laisse là-dessus, c'était Mathis d'Étudiant Influent, et puis sur ce, je te souhaite une excellente soirée ou journée à l'heure où tu regardes cette vidéo, et puis sur les plateformes, ça sera un audio, ça sera un podcast. Vous pouvez nous retrouver d'ailleurs sur toutes les plateformes générales de podcast, à la fois Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, et puis j'en passe. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis, ou journée, et je vous dis à très bientôt, c'était Mathis, ciao.